Augustine. Très passage. Peu de chance. Monsieur du potage. Une petite sœur, rencontre mes amis là qui te donnent conseil. Tu veux des Pour les voir quand? Madame. Écoute, je suis ravie que tu aies perdu, hein, parce que ça va peut-être un petit peu te calmer. Comment ça, ravi? Tout perdu. Oui, toi aussi, je dois. Enfin, c'est si c'est perdu. Ça va? Qu'est-ce que t'as? Tu veux que je reprenne le service? Non, ça va passer. Sûr. Augustine, c'est clair. Mais qu'est-ce qu'elle fiche encore là? Elle est malade. Je t'en foutrais, moi, des malades comme ça. Ah, ben, un peu malicieux celui-ci. Ah, Robert. Il nous faudrait un bon agent de change. Chevalier. Ah, mais non, chevalier. Chevalier, c'est une blague. J'en ai un autre. Attendez. Laissez tomber, chevalier. On parle de nouveauté. Non, moi, il commet aucune erreur. J'ai entendu parler d'un très bon agent de change. Le Soudamax, c'est du speculateur. Le Soudamax, c'est une autre histoire. Et pourquoi c'est Non. Une partie de chasse. Au mois des fous.
fait mal? Ça date de quand ta crise? Hier soir. Enlève ça. T'as des bleus partout? Moi, je me suis cognée. T'arrives souvent ces crises? Toutes les semaines? Non, Tous les mois? à peu près. Mais là, ça a jamais été aussi fort. Ouais, tu te souviens de quelque chose? Non. Tire la langue. Tire. Tu peux te rhabiller. T'as des frères et sœurs? Oui, Combien? 9. Enfin, 6. Il y en a 3 qui sont morts. De quoi? Ils étaient petits. Et toi, t'as quel âge? 19 ans. T'as des enfants? Non. Tu travailles? Oui. Je sers dans une maison. Depuis que j'ai 14 ans. Tu as porté tes affaires? Non. On va te garder un peu pour faire quelques examens. Vous êtes sûr? Combien de temps? Ça, je peux pas te dire. Est-ce que vous savez ce que j'ai? Pierre? On va t'emmener au réfectoire. Tu t'installeras après. Suis-moi. Rosa, arrête. 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 Tu peux circuler comme tu veux à l'intérieur de l'hôpital, mais tu ne peux pas sortir. Et je te déconseille d'essayer. Après le déjeuner, on te trouvera quelque chose à faire. L'après-midi, tout le monde travaille. Tu t'y connais en cuisine? Je vais pas rester longtemps, vous savez. Allez, viens.
Très bien, je t'en prie. Je t'en prie. Pas la peine de prier. Il n'y a personne qui t'entend ici. Même pas Charcot. C'est Charcot qu'il faut prier ici. Qui ça? Attends là. Alors, t'as vu Charcot? Oui. Il t'a touché? Oui. Suivante. Doucement. Allez vous mettre là. Qu'est-ce que tu regardes? Il est là. Elle a ça depuis quand? Environ un mois. Pourquoi ça n'a pas été noté? Pardon, professeur. Je vais le faire tout de suite. Bien. Monsieur Verdun vous prendra une photographie. Cas suivant. Allez, viens. Cas suivant. Lit 714, Blanche. À 16 ans, elle a été violée. À 12 ans, elle a été épouvantée C'est bon, Pierre. Je connais Blanche. À quand remonte la dernière crise? 2 semaines. Et depuis rien. Ça fait mal? Oui. Depuis quand? Je sais pas. Respire. Encore. Respire. Elle est atteinte de la poitrine. Elle fera pas long feu. Bien, tu peux travailler. Bon, messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Nous continuons demain. Allez, tout le monde sort. Qu'est-ce que tu fais encore là-bas, toi? Allez, viens. Regardez qui est là.
c'est plus cher. On va la caisse des médecins. On n'a plus rien sur la caisse. Bon, écoutez, bon, Levine, je sais pas, débrouillez-vous. Vous voyez ça avec l'intendant. Ce que je veux, c'est qu'il y ait au moins de la nourriture par semaine. Bien, monsieur. Arrêtez ça. Pourquoi est-ce que j'ai pas vu cette fille avant? Elle n'est pas là depuis longtemps. Sire, n'aie pas peur. Ça te fait mal? Quand j'appuie, là, ça te fait mal? Ça t'est déjà arrivé? Bien, emmenez-la là. Ferme les yeux. Dis-moi si tu sens quelque chose. Ici. Là. Là. Tu sens quelque chose? Là. Oui. Là. Non. Et là. C'est exactement ce que nous avons décrit. Elle est insensible de tout le côté droit, selon une ligne parfaitement géométrique. Préparez l'aiguille. Reste tranquille. Tu sens quelque chose? Non. Et là? Pourquoi je sens rien? Vous allez me guérir? Rabi est là. Vous pensez pouvoir la présenter à la faculté? Je ne sais pas. C'est encore trop tôt pour le dire. Ça dépend comment on réagit quand il y a du monde. Et les menstruations? Inexistante. Elle a pourtant l'apparence d'une femme faite.
savez pas? Tu verras ça avec le docteur. Vous voulez pas me dire? Tu verras quand ça arrivera. Ça vient vite. J'ai une boule dans la gorge. J'ai chaud, la tête qui tourne. Mes avant-bras qui me brûlent. J'avais l'impression que le ciel s'ouvrait. Que les écluses... que j'allais rejoindre la mer. Et... tout était possible. Comment tu t'appelles? Ça fait longtemps que t'es ici? Tu veux pas me parler? Je suis passée à la galerie aujourd'hui. J'ai vu un petit portrait de femme qui vous plairait beaucoup. Faudrait que vous veniez le voir quand vous aurez le temps. Je tâcherai de passer la semaine prochaine. Vous dites toujours ça. Je le promets, j'essaierai. Mélanie, resservez, monsieur. Ah oui, avec plaisir. Je pensais aussi inviter les Ventelles. C'est un grand admirateur de vos travaux. Vous savez qu'il parle beaucoup. C'est bien simple, il est partout. Je ne le connais pas. Ne le méprisez pas. Attends-toi. Il a ses entrées au ministère et je crois comprendre que vous en avez plutôt besoin pour vos crédits. Il pourrait vous aider dans vos démarches pour l'académie. Vous pouvez toujours vous adresser directement à Conti. Il est suffisamment proche de mon père, il vous recevra, c'est sûr. Je vous remercie. Pourquoi me regardez-vous avec ce petit sourire idiot? Parce que je vous trouve très belle ce soir. Merci. Ça m'a pris tout l'après-midi. Allez.
Ah, je vous attendais plus, moi, cher ami. Bonjour. Bonjour. Très heureux de vous rencontrer, enfin. Constance m'a tellement parlé de vous. On me dit que les travaux avancent. Nous avons déjà engagé beaucoup de dépenses pour moderniser l'hôpital. Bientôt, cette maladie sera aussi connue que la goutte. J'ai besoin du soutien de l'Académie pour continuer à avancer. Si les membres de la faculté pouvaient se déplacer, s'ils pouvaient venir assister à une de mes leçons, je suis sûr, j'arriverai à les convaincre. J'en suis sûr. Moi, vos hystériques m'intéressent depuis toujours, vous le savez. Je trouve ça tout à fait passionnant, mais tout ça n'est-il pas un peu trop scabreux pour l'Académie? Je pense que j'ai un cas très intéressant à leur présenter. Ah, j'espère qu'elle sera aussi impressionnante que celle de la dernière fois. Vous savez, vous ne comptez pas que des amis, ça ne sera pas simple. Mais j'ai quand même un peu d'influence. Revenez me voir quand vous aurez avancé. Tout ça pourra se faire vite. Je peux rien vous dire de mieux. L'indice quoi? Ils savent pas, ils cherchent. Et tu les entends jamais parler entre eux? Mais si, mais je comprends rien. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. C'est rien. Pourquoi tu mets pas un ruban? Ah, t'es là. Allez, viens, on t'attend. Tout de suite? Je peux pas rester encore un peu avec elle? Non, non, dépêche-toi. Tu reviendras. Promis. Entrez. Laissez-nous. Retire-moi ça. Récite-moi les jours de la semaine. Vous allez me guérir? Tu dois répondre à mes questions. J'ai besoin de connaître tes capacités. Quelle capacité? Qui me dit que tu n'es pas idiote? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Des mois maintenant. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, En quel mois sommes-nous? en novembre. Bien. Assieds-toi. Écris-moi quelque chose. J'écris quoi? Je ne sais pas ce qui te passe par la tête.
vous me trouvez idiote. Mardi prochain, je vais te présenter des gens importants. Si ça se passe bien, je te montrerai à la faculté. J'espère que je ne me trompe pas sur toi. Pierre. Saint-Ange gardien, fais qu'il me guérisse. Je t'en prie, Saint-Ange gardien, je t'en supplie. Fais que mon œil s'ouvre et que tout aille bien. Saint-Ange gardien. Saint Gabriel, archange, vous tous, Saint-Ange et archange. Protégez-moi. Aidez-moi. Donnez-moi la force. Elle sera nue pour la leçon? Non, monsieur Charcot a dit que ce serait ridicule de l'avoir nue avec un chapeau à plumes. Eh bien, qu'est-ce que t'attends? Allez, vas-y. Chers amis, je vous remercie de votre présence aujourd'hui. La malade que vous allez voir aujourd'hui s'appelle Augustine. Augustine a 19 ans. Elle a des attaques d'hystérie depuis plusieurs mois et présente tous les symptômes de ce qu'on a décrit comme l'hystérie ovarienne. Vous remarquerez en premier lieu la paralysie de l'œil droit. C'est un beau spécimen de ce qu'on appelle le clin d'œil hystérique. C'est une paralysie permanente. Bien que les symptômes soient présents depuis plusieurs jours, nous n'avons pu trouver la moindre lésion organique. Comme tout hystérique, cette malade défie les lois de l'anatomie. Nous allons mettre Augustine sous hypnose. Et par l'hypnose, nous allons reproduire cette crise telle que nous l'avons vue à l'état naturel, pour mieux l'identifier, mieux l'observer et mieux en classifier les symptômes. Monsieur Verdon, ici présent, fera des photographies de la scène. Monsieur Bonneville, vous pouvez hypnotiser Augustine quand vous voulez. Augustine, regarde le miroir. Regarde la lumière dans le miroir. Suis-la. C'est bien. Encore. Fixe-la. Fixe-la bien. Maintenant. Sais-tu où tu es? Je sais pas. Connais-tu la Salpêtrière? Oui. C'est l'hôpital où on me soigne.
connais-tu ce monsieur? Non. Et moi, tu me connais? Oui. Vous êtes Monsieur Charcot. Regardez les plumes du chapeau. Accompagnez-la. Vous savez, moi je me permets de vous dire que vous avez une beauté très américaine. N'est-ce pas? Vous savez que Charcot est une nouvelle malade? Oui, je sais, mon mari m'a raconté. Merci. Vous y étiez? D'habitude, je n'en rate pas une, mais je n'étais pas à Paris. Là, vous n'avez pas de chance. Cette fois-ci, c'était particulièrement fascinant. Vous n'avez pas lu l'article d'Humbert? Humbert a écrit sur elle? La compare à Sarah Bernard. De qui parlez-vous? De la nouvelle malade de votre mari. Augustine. Elle a tout ce qu'il faut là où il faut. Ça, c'est sûr. Et ce qu'elle raconte n'est pas pour les enfants. Excusez-moi. De qui parlez-vous? De votre nouvelle protégée. Mais vous parlez d'une malade. Nous ne sommes pas au cirque. Mais c'est bien vous qui déclenchez ces crises, non? Je déclenche ces crises pour étudier les symptômes, rien de plus. Vous pensez sérieusement que je peux créer des maladies? Avez-vous déjà vu des gravures du XVIe siècle représentant des possédés? Ce n'est pas la question. Répondez-moi. Non. Ces gravures montrent exactement la même chose que ce que nous pouvons voir à l'hôpital. Ces filles qu'on a brûlées pour sorcellerie pendant des siècles n'étaient que des malades. Moi,
Moi, je ne cherche qu'une chose. Comprendre. Mais justement, d'où vient cette maladie, alors? Mon hypothèse, c'est que son foyer se situe dans le cerveau. Probablement une lésion, qui n'aurait pas de traces matérielles. Et c'est irréparable? Dans certains cas, il suffit parfois d'un choc émotionnel ou physique pour que la malade revienne à un état normal. Alors, si c'est le cerveau, pourquoi les délires de ces malades sont-ils toujours sexuels? Pourquoi est-ce qu'il s'agit toujours de cela? Écoutez, tout cela n'a rien à voir avec la maladie. Il ne s'agit que de délire. Allons, assez parlé de médecine pour aujourd'hui. Cher Serge, parlez-nous plutôt de vos exploits. Jean me dit que vous préparez l'ascension du Mont Blanc. Mais c'est terriblement dangereux, non? Vous n'avez pas peur de vous lancer dans une telle aventure? Non, je pars demain. Vous ne venez pas vous coucher? J'arrive. Vous avez entendu parler, vous, de cette Augustine? Non, madame. Ce matin, une plaie est apparue sur l'omoplate gauche. Bien que cette plaie soit très profonde, on ne constate aucun saignement. Les autres parties du corps sont hypersensibles au frottement. Pince. Vous pouvez y aller.
Qu'est-ce que c'est les menstruations? L'autre jour, vous avez dit que j'en avais pas. Ce sont les saignements qui arrivent tous les mois chez la femme. Vous dites toujours des choses simples avec des mots compliqués. Pourquoi ça m'arrive pas? Ça t'arrivera quand tu seras guéri. Quand je serai guérie. Parfaitement, quand tu seras guéri. Allez, file. C'est ici. Tu peux dire merci à M. Charcot. Ça va? Je me suis sentie comme investie d'une mission divine. Et je suis allée au Sacré-Cœur, à la basilique de Montmartre. Et là, j'ai marché dans l'allée centrale. J'ai laissé tomber mon manteau par terre. Je suis montée sur l'estrade. Et j'ai crié qu'il fallait libérer les femmes. Et je voyais ces bonnes sœurs derrière avec leurs voiles. Et j'avais envie de leur dire, mais arrêtez de vous soumettre. Ça démarrait toujours par un son. C'était en fait les battements de mon cœur que j'entendais dans mon oreille. Et c'était les... Ça faisait un bruit comme ça. Pom. J'ai pris un morceau de verre. Et je me suis taillé tout le corps avec le morceau de verre. Et après, après j'allais mieux. Allez, c'est bon, calme-toi. Allez, la grosse. Bon, tu viens m'aider? Bon, bah vas-y, c'est qu'une poule.
La paralysie s'est déplacée à gauche selon une ligne parfaitement géométrique. On dirait un dessin de maître. La main est paralysée à gauche en griffe, insensible au froid et au chaud. Tu entends à gauche? Bouge tout le monde. Le tic-tac d'une montre appliquée sur son oreille gauche est à peine perçu. Il est entendu à 10 cm de l'oreille droite. La température vaginale est constante, sans variation. Augustine ne distingue à gauche que le rouge. À droite, elle a la notion de toutes les couleurs, sauf du violet. L'odorat est aboli à gauche, un peu diminué à droite. Le sucre, le sel, le poivre ne sont pas perçus. Mise sous hypnose, elle manifeste une rigidité totale qui permet de conserver la posture dans laquelle on l'a mise pendant un temps assez long. Nous n'avons jamais poussé l'expérience plus de 4 ou 5 minutes. Une charge de 40 kilos sur son ventre ne fait pas fléchir le corps. Hier, Augustine a rêvé qu'on achevait des bêtes dans un abattoir. Elle a vu tomber des bêtes, couler du sang. Le matin, elle avait ses règles pour la première fois. Caractère. Augustine est active, intelligente, affectueuse, impressionnable. La vue des hommes lui est agréable. Elle aime à se montrer et désire qu'on s'occupe d'elle. Elle est coquette, met beaucoup de soin à sa toilette, à disposer ses cheveux qui sont abondants, tantôt d'une façon, tantôt de l'autre. Les rubans, surtout de couleur vive, font son bonheur. Est-ce que je peux prendre une pomme? Non. Ça parle pas trop d'amour, vos livres. Qu'est-ce que tu connais l'amour, toi? Plein de choses. On a déjà écrit des lettres. Non. Quoi, ça vous étonne? Oui, ça m'étonne. Allez, tiens-toi tranquille. J'en ai plus pour longtemps. Tu donneras ça au docteur pour mon ami.
avez trouvé? Oui. Augustine, sous le regard du professeur Charcot, a exécuté sous nos yeux une succession de tableaux vivants qui a effacé en éclat et en force les plus sublimes efforts de l'art. Jamais aucun acteur, aucun peintre, jamais Rachel ou Sarah Bernard ne sont parvenus à cette puissance d'expression. C'est tout? Oui. J'ai fait préparer votre valise. Pour Bordeaux, le congrès. Bien, merci. Vous semblez contrarié. C'est juste que je n'ai pas préparé ma conférence. Vous improviserez. C'est bien que j'improvise jamais. Augustine? Bonjour, Augustine. Allonge-toi. N'attends pas, monsieur Charcot. Il vient pas. Il est parti en voyage. Il m'a pas dit. Il y a autre chose à faire que de prévenir les malades quand il part. Alors, où est-ce que vous en êtes? J'ai trouvé une malade à vous présenter. Vraiment, vous êtes sûr de vous? Oui, certain. Vous savez qu'on ne dépasse pas l'académie comme ça. Augustine convaincra l'Assemblée, j'en suis. Bonjour, monsieur. J'en suis sûr. Bonjour. C'est une malade magnifique. J'espère pour vous. Je vais voir ce que je peux faire. Bien. Entrez. Vous m'avez demandé. Faites descendre Augustine. Elle a été très agitée depuis votre départ. Bien, faites-la descendre. Elle est trop faible. Elle refuse de manger.
Je lui ai donné du laudanum, mais elle recrache tout ce qu'on lui donne. Pourquoi est-elle attachée? Elle a été très agitée, professeur. Retirez-moi ça. Allez me chercher de la soupe. De la soupe à 7 heures. Faites ce que je vous dis. Si tu refuses de manger, je pourrais pas te guérir. C'est froid. Désolé, monsieur, mais les cuisines sont fermées. Allez, mange. Elle mange très bien, qu'est-ce que vous me racontez? Vous lui changez ses draps. On recommencera des examens demain. Vous êtes parti. Vous étiez où? À Bordeaux. C'est beau. Très beau. J'aimerais bien aller à Bordeaux. Tu iras quand tu seras guéri. Faites son lit. Là, je vais te montrer quelque chose. Oui, oui, oui. Tu veux la prendre? Ça s'appelle comment? Zibidi, elle, c'est une fille. N'aie pas peur. Non, n'aie pas peur. J'ai pas peur. Elle est gentille. D'habitude, elle reste chez moi. Il fait trop froid à l'hôpital pour elle. Zibidi. Zibidi. Zibidi.
Sibili, viens. Je dirais qu'elle vous écoute. Elle m'écoute. C'est le temps, c'est à tous. Sibili, viens, viens. Voilà. Va-t'en. Va-t'en. Non. Elle se réveille en sursaut et s'assoit brusquement dans son lit. Comme s'il y avait quelqu'un à côté d'elle. Donne des baisers, se recouche. Dans la nuit, elle appelle un amant imaginaire qu'elle invite dans son lit avec des mots crus. Ses bras sont croisés, comme si elle le pressait sur son sein. Le corps est couvert de sueur. Vous pouvez y retourner, Pierre. À quelle heure se font les transmissions ce soir? Minuit.
Nous sommes tous des hystériques depuis que le docteur Charcot, ce grand prêtre de l'hystérie, cet éleveur d'hystériques en chambre, entretient à grands frais dans son établissement modèle de la Salpêtrière un peuple de femmes nerveuses, auxquelles il inocule la folie et dont il fait en peu de temps des démoniaques. Trompez-vous votre mari? Vous êtes une hystérique. Mais une hystérique sensuelle. Vous mentez à tout propos? Hystérique. Vous êtes gourmande? Hystérique. Vous êtes nerveuse? Hystérique. Vous êtes ceci, vous êtes cela. Vous êtes enfin tout ce que sont toutes les femmes depuis le commencement du monde, hystérique. Qui a écrit ça? Maupassant. C'est un imbécile. Un imbécile. Vous avez des nouvelles de l'académie? Non, pas encore. Déshabillez-la. Couche-toi. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai encore. Aïe.
êtes sûr que ça peut modifier les paralysies? C'est ce qu'on va voir. T'es sérieux? Habille-toi. Pourquoi vous m'avez mis ce truc devant tout le monde? Tu veux guérir ou pas? Vous dites toujours ça et il se passe rien. Puis ma cousine me manque, elle vient plus. Je la verrai à Noël. À Noël. Parfaitement, à Noël. Mais j'espère que je serai partie d'ici là. Je commence à en avoir assez de toutes vos expériences. Du moment que je guérisse et que je parte d'ici, Et où tu irais? je trouverai du travail. Trouver du travail toute seule? Ça m'étonnerait. Tu crois que tu vas trouver du travail dans ton état? Je me débrouillerai. Je te trouverai du travail le moment venu. J'ai pas besoin de vous, je peux très bien me débrouiller toute seule. Pour ça, il faudrait que tu saches au moins lire et écrire. Même pour être bonne, faut savoir ça. Je vous déteste. Conti a fait porter un pli pour vous. C'est sur la table. Alors? La leçon a-t-elle lieu? Oui. Quand cela? Mardi. Vous devriez être content. Content de quoi? Tu dors encore, toi? Monsieur Charcot t'attend. Dépêche-toi. Tu n'as pas envie de parler aujourd'hui?
cause de la présentation. De toute façon, vous m'écoutez pas. Elle est trop longue, cette robe. Si on fait un ourlet, ça ira. Et là, il manque un bouton. On faudra le remplacer. Ça va les rubans? Pas trop serré, pour qu'on puisse bien voir les mouvements. Lève ton bras. Je vais serrer un petit peu. Voilà, c'est bien. Bon, je vous laisse finir. Tu sais qu'il va y avoir beaucoup de monde pour te voir aujourd'hui. Attendez. Oui, dans la boîte. Où est-ce que t'étais? Regarde dans quel état tu t'es mise. Une robe toute propre. Hein? Je suis guérie. T'es guérie. Bon, bah calme-toi, hein, sinon je te mets sous le Danone. Mais je suis guérie, je vous dis. Oui, tu diras ça à Monsieur Charcot. Messieurs, chers collègues, je vous souhaite la bienvenue. Je tiens à préciser que nous n'avons jamais été aussi proches de comprendre la maladie. Je vais apporter la preuve du résultat. Que nos hystériques ne sont pas des sorcières, ni des simulatrices, ni des menteuses, et des véritables malades. C'est un grand pas. Allez, viens maintenant, il faut y aller. Pour que vous compreniez le travail que nous menons à l'hôpital, je vais tout d'abord vous présenter une attaque hystérique. Pour cela, je vais plonger la malade sous hypnose devant vous, sous vos yeux. Ce qui vous permettra d'observer la maladie telle que nous avons pu la trouver à l'état naturel. Vous allez constater 3 étapes bien nettes et bien séparées. La phase tonique, la phase clonique et enfin la phase terminale. Voici Augustine. Augustine est une malade bien exercée. Elle s'hypnotise très vite. Il suffira que M. Bourneville fixe son attention sur un point en mouvement et vous la verrez là, sous vos yeux, tomber. Comme s'il était foudroyé. Monsieur Bourneville? Augustine?
Regarde le miroir. Suis-le. Suis le miroir. Je recommence. Regarde le miroir. Suis-le. Augustine. Suis le miroir. Messieurs, les expériences qui sont faites sur les animaux, quand elles se font en public, réussissent moins bien que dans les laboratoires. C'est le cas en ce qui nous concerne. Regardez les plumes. La crise commence. Arrêtez ça. Emmenez-la dans mon bureau. Monsieur Bourneville va maintenant analyser ce que vous venez de voir. Monsieur Bourneville.
je vous attends. J'arrive. J'arrive. Félicitations, bravo. Fascinant. Vous nous avez impressionnés. Je suis sûr que l'Académie vous soutiendra, bravo. Bien sûr, vous pourrez compter sur nous tous. Bravo, professeur.